Voilà, donc ici on est dans le véhicule pour le cours d'éco-conduite préventive et rationnelle. C'est un véhicule équipé complètement en véhicule école, mais aussi avec tous les systèmes de mesure, donc tous les paramétrages du véhicule pendant le parcours. Le cours est en deux phases. Vous avez d'abord un premier cours de 4 heures de théorie qui se fait en salle, où là on est sur des groupes maximum de 15. Et puis on a 3 heures de conduite. Quand on dit 3 heures de conduite, c'est en réalité 2 heures et demie de conduite, où il y a des calculs qui sont effectués. On fait un premier parcours d'1h15 avec le chauffeur qui roule par rapport à ce qu'il a entendu au cours. Il doit rouler impérativement minimum 1h15, donc ça se passe entre 1h15 et 1h20 minutes. On fait un petit débriefing de 10 minutes sur les erreurs et les annotations qu'on a pu avoir, soit des conduites qui n'ont pas été défensives parce qu'il roulait trop près d'un autre chauffeur, les excès de vitesse qu'on a pu remarquer, puisqu'il y a des parcours où la vitesse est réglementée, donc on doit bien réduire ses vitesses. Et après on repart pour un deuxième parcours. À la fin de ce deuxième parcours, qui est le même, qui est l'identique, on refait un petit débriefing et on sort par internet les données du véhicule. Ces données du véhicule, on a donc avant-après, puisqu'on badge avec deux clés, le premier tour et le deuxième tour. Au premier tour, on retrouve les accélérations sévères, les freinages sévères, les freinages normaux, les accélérations aussi sévères, donc de voir si on monte trop haut dans les tours du véhicule. Et au deuxième tour, pareil, il y a une cotation donc, qui est sur 100 points, et le chauffeur doit être le plus près de 100 points au deuxième parcours. Certains chauffeurs font beaucoup mieux, d'autres font mieux, d'autres restent statu quo, mais dans la majorité des chauffeurs, donc, ils font beaucoup mieux. Il y a aussi, dans le cadre du premier tour par rapport au deuxième, c'est le temps de s'accommoder au véhicule. Chaque véhicule a une conduite différente. Nous avons des chauffeurs qui ont l'habitude de rouler avec des SMI, ici ils sont en porteur. Nous avons des chauffeurs qui roulent en grosse camionnette et sont en camion. Donc ils sont quand même un peu perdus. Donc il faut aussi qu'ils s'accommodent au véhicule. Mais dans la moyenne et dans les résultats en général, donc c'est quand même beaucoup mieux. On retrouve très peu dans le deuxième tour d'accélération sévère et de freinage sévère. Donc le tout c'est d'utiliser et de respecter ce qu'on a appris au cours. Ce n'est pas un circuit où il faut faire la course. Le parcours fait 48 km. On a 1h15 donc pour faire les 48 km. Généralement ça se passe en 1h20. Donc c'est vraiment pas du tout une course. Et dans ce parcours on retrouve 4 km d'autoroute, de la nationale avec des ronds-points, de l'agglomération avec rond-point, une zone 30, on rentre dans un bois, donc on a un petit chemin de bois, et puis on revient donc sur une nationale 4 voies qui nous ramène sur la nationale devant le centre, où on descend devant le grand ascenseur et le retour se fait avec la côte. Ça c'est pour voir justement dans le cadre des accélérations sévères et l'utilisation de la boîte de vitesse. On retrouve aussi, quand c'est avec le véhicule du centre, les consommations du véhicule donc, qui ont été perdues par rapport aux statistiques au niveau du fabricant. Le parcours et le véhicule étant à 12 tonnes, le parcours tel qu'il est connu, le chauffeur doit pouvoir tourner à une moyenne de 15 litres au 100. Ça c'est la moyenne normale. On tourne dans l'habitude et dans l'habituel des gens que nous avons fait entre 18 et 19 litres. Encore une fois, ils ne connaissent pas le véhicule, donc c'est assez aussi piégeur. Ça dépend aussi comment on le fait. Quand on fait le premier parcours, on est en heure scolaire et on est en heure de file, donc on a beaucoup de circulation. Le deuxième parcours, généralement on a un peu moins de circulation, donc on a des consommations aussi qui sont faussées un petit peu par ça, mais on ne sait pas faire autrement, la route elle est ainsi faite. Dans le cadre où on fait la même formation, mais avec le véhicule du client et pas avec le véhicule du centre, là on a le même système dans une valise. Cette valise, elle reprend toutes les données, si ce n'est qu'une que nous n'avons pas, c'est les régimes moteurs et la consommation du véhicule. Toutefois, les accélérations, les freinages sévères et la géolocalisation du véhicule, donc ça on l'a aussi, puisque c'est la valise qui est géolocalisée. Donc on va rechercher tous les points. Les chauffeurs qui passent pour le moment sont tous satisfaits et tous généralement très contents, les employeurs aussi. Et pour les quelques entreprises, puisqu'on ne commence que ce parcours cette année-ci, que nous avons pu faire, le retour des patrons et des chauffeurs sont très bons.